Et vous êtes peut-être en train d'avaler votre bol de café. Bien justement, voilà qui va vous intéresser. Selon une étude britannique, boire 3 à 4 cafés par jour, ce serait bon pour notre santé. Cela contribuerait à réduire les risques de diabète, de maladies du foie, de démence, voire prévenir certains cancers. Alors de quoi parle-t-on précisément, docteur Kirszek, dans cette étude? Des vertus propres au café ou de celles de n'importe quelle boisson contenant de la caféine? Alors, dans cette étude, qui est en fait une compilation d'études, ce qu'on appelle une méta-analyse, il y a plus de 200 études qui ont été reprises, c'est bien l'association café avec santé qui a été étudiée, et pas uniquement la caféine. Alors bien sûr, il y a la caféine, mais il y a aussi d'autres composants antioxydants, et c'est ça qui est intéressant dans le café. L'acide chlorogénique, les diterpènes, ce sont des antioxydants qui vont être anti-inflammatoires, antibactériens, et tous ces composés, eh bien, ils sont en plus grande quantité dans le café que dans d'autres boissons, par exemple dans le thé ou même dans les fruits et légumes. Donc c'est vraiment le café dans sa consommation globale qui était intéressant pour la santé. Et alors, qu'est-ce qui fait dire que la caféine est bonne pour la santé, Gérald? Alors, il y a la caféine, et si on regarde juste la caféine, on ne va pas prendre tous les composants un par un, mais à dose raisonnable, et c'est 400 mg par jour. Les autorités européennes avaient chiffré ce chiffre-là, c'est 400 mg, ça veut dire à peu près 4 tasses de café. Eh bien, la caféine, elle améliore la vigilance, bien sûr, elle améliore les performances cognitives, elle permet de réduire un certain nombre de maladies, comme la maladie de Parkinson également, ou les effets de la maladie de Parkinson, et elle diminue les risques de diabète de type 2 ou même de certains cancers. Et attention, il y a par contre quelques idées reçues là qui sont balayées. Ça ne diminue pas, par exemple, le taux d'alcoolémie. Donc n'espérez pas masquer les effets de l'alcool par de la caféine. Bien noté. Alors, on vient de voir les aspects bénéfiques de la caféine, mais qu'est-ce qui se passe si on en consomme trop? Alors, en trop grande quantité, ça va augmenter les effets cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Donc, ça augmente les chiffres de tension artérielle. Pour les insomniaques, bien sûr, ça va aggraver l'insomnie. Et puis, il faut faire cette mise en garde pour les femmes enceintes. La dose, c'est plus 400 mg, mais c'est vraiment 200 mg. Donc, c'est 2 tasses. Et attention au café. Attention aussi à la caféine cachée, parce qu'on pense à la caféine dans le café, mais il y en a dans le thé. Il y en a aussi dans les boissons énergisantes. Eh bien, c'est la dose globale de caféine qui doit être prise en compte. Donc, c'est pas uniquement dans le café, mais c'est la caféine, les boissons, le taureau rouge, le Red Bull, etc. Attention, c'est bourré de caféine. Merci beaucoup, Gérald. Et on vous retrouve bien sûr cet après-midi à 15h avec Isabelle Quenin pour La vie devant soi.